Bonjour les renards, c'est Buldo et on se retrouve pour la fameuse vidéo de l'année 2021. 2022, ça commence très mal, et quand je me rends compte du nombre d'œuvres dont je vais devoir vous parler, j'ai très peur. L'enregistrement va être très long. Donc la vidéo va être séparée en 3 parties, jeux vidéo, animé, chansons. Donc commençons sans plus attendre avec les jeux vidéo de l'année 2022. Donc pour les jeux vidéo, vu qu'il n'y en a pas tant que ça, je vais vous parler de tous les jeux vidéo sortis cette année auxquels j'ai joué. Donc tout d'abord nous avons Needy Girl Overdose. Alors ce jeu était vraiment incroyable. C'est un peu une sorte de point and click avec une interface comme Windows. Vous pouvez poster sur les réseaux sociaux, mettre des streams. En fait c'est un peu une gestion de streameuse. En gros vous gérez une streameuse. Vous lui faites prendre des trucs bizarres. C'est très sympathique. J'aime beaucoup d'ailleurs notamment le fait qu'il y a un côté un peu aléatoire. Genre en fonction, plus vous augmentez la barre de mental illness, enfin de darkness mentale, enfin je me suis fait comprendre, plus elle commence à faire des trucs un peu vraiment random. Et ça peut vraiment foutre la merde dans le jeu. Il y a plein de forces différentes, enfin le jeu est vraiment cool. J'aime beaucoup la liberté qu'il offre. En tout cas dans ses choix. Donc ce jeu est actuellement dans mes favoris de l'année. Je sais pas trop comment noter les jeux, peut-être 9 sur 10. Ensuite nous avons Exoblast. Alors Exoblast c'est juste une sorte de Pong, si je dis pas de la merde, si je m'en souviens bien. Mais où il faut se tirer dessus, il y a des pouvoirs, enfin. C'est pas un jeu qui m'a plus marqué que ça cette année. J'ai joué quelques parties. Mais de ce que j'en ai joué, je mettrais peut-être 5 sur 10, voilà. C'est sympa, sans plus. Dying Light 2, Stay Human. Alors Dying Light 2, j'ai des problèmes avec lui. D'un côté, j'ai beaucoup aimé le Dying Light 1, mais le 2 m'a plutôt déçu de ce que j'en ai joué. Après, j'y ai pas assez joué, justement, à cause de la déception. Et aussi que mon PC avait du mal à le faire tourner. Mais en tout cas, c'est un jeu qui m'a pas mal posé problème. Je le trouve vraiment moins bien que le 1, de ce que j'en ai joué. Du coup, c'est une grosse déception. Je pense le mettre à 5. Après, à voir, si j'y joue plus, peut-être que je le monterai plus à 6. Mais pour l'instant, il restera à 5. Ensuite, il y a bien sûr Elden Ring. Alors, Elden Ring, waouh, pouh, Elden Ring, c'était incroyable. C'est un des jeux que j'ai préféré cette année. Enfin, c'est une sorte de Dark Souls en monde ouvert, quoi. Déjà que j'ai grave kiffé Dark Souls 3. Alors Elden Ring, c'était incroyable, quoi. Encore, j'ai pas fini le jeu, mais tout ce que j'ai pu faire dans le jeu, oh, c'était magnifique. Et puis mon PC arrivait à le faire tourner, contrairement à Dying Light 2. Enfin, correctement, quoi. Pas en qualité très faible. Donc Elden Ring, très belle expérience. Et on terminera le jeu en 2023. 9 sur 10. Ensuite, il y a eu Fury. Alors Fury, c'était un jeu qui était très sympathique cette année. C'est un jeu un peu en mode tour par tour. Vous pouvez jouer en 2 contre 2, donc j'ai beaucoup joué avec Pinto à ça. Et le but est très simple, tu dois envoyer ton sorte de monstre qui a des pouvoirs différents, qui peut en débloquer des nouveaux en collectant des jauges de rage. Et le but c'est juste de viser les monstres adverses et de faire des ricochets pour leur foncer dedans. En vrai le jeu est assez simple niveau gameplay, mais j'ai vraiment adoré y jouer. C'était vraiment cool quand j'ai joué avec Pinto. Donc je pense lui mettre la note de 7 sur 10. Bon, on arrive à Cycle Frontière. Mon PC n'arrivait pas à le faire tourner, donc pour l'instant on va le laisser à 5 sur 10, mais c'est un jugement très rapide, vous pouvez lui laisser sa chance, car dans le fond j'y ai pas vraiment joué très longtemps quoi, j'ai pu y jouer 5 minutes. Video Horror Society. Alors concrètement, Video Horror Society, c'est Dead by Daylight, mais vous pouvez buter le monstre, et en moins pay to win. Mais pour l'instant, on verra quand il y aura des nouveaux monstres, tout ça. C'est un jeu plutôt sympathique. Je mettrai la note de 6 sur 10. Et j'ai préféré à Dead by Daylight, bien sûr. C'est cool de pouvoir péter la gueule au monstre. Multiversus. Alors, Multiversus, c'est un bon jeu. C'est un peu une sorte de Smash Bros, mais dans l'univers de Warner Bros. C'est sympathique. C'est un peu différent d'un Smash Bros, car c'est beaucoup plus simple de revenir sur le terrain. C'est un peu moins punitif à ce niveau. Mais les matchs sont quand même très intenses, et les joueurs les plus aguerris peuvent quand même faire des trucs de ouf, quoi. Donc le jeu est bien. C'est un bon jeu. 6 sur 10. Spider-Wreck. Alors, Spider-Wreck, incroyable ce jeu. C'est des araignées qui se battent avec des sabres laser, des canons laser. Vous avez un mode roguelike, enfin, avec des vagues d'ennemis, un mode 1v1, enfin, 1v1, V1, V1. Vous pouvez vous battre entre vous, quoi. Enfin, j'adore le balancement des araignées, les contrôles sont grave agréables. Le jeu est ultra fun. Je me suis éclaté avec au long de l'année. Clairement, un des meilleurs jeux multi, je précise multi, de cette année pour moi. Je lui mets directement la note de 8 sur 10. Ensuite, Tower of Fantasy. Alors, Tower of Fantasy, j'ai pas énormément de choses à dire. C'était vraiment cool les premières parties. J'ai adoré créer mon perso. Ça, c'était la meilleure partie du jeu. Après, le jeu en lui-même, c'était cool au début de jouer avec mes amis.
C'était un peu une sorte de Genshin, mais plus poussé sur le multijoueur, avec du PVP, tout ça. Mais il y a eu vite quelques problèmes. Déjà, je pensais que le système d'esquive serait mieux que dans un Genshin, mais pas du tout. C'est même voire pire. Les PVP, bon, c'est un peu du boum boum frappos. Vous pouvez m'insulter, hein, me dire que c'est pas du tout ça. Mais concrètement, pour moi, c'était t'as les persos pétés, t'éclates les autres. Genre, je me suis dit au début, bon, c'est du PVP. Il est marqué PVP, où tous les persos ont le même niveau, sauf que... Il y a des persos qui sont un peu plus forts en C6 que d'autres, quoi. C'est un peu comme sur Genshin, si tu fous une Raiden C6 à côté d'un Tartaglia C6, la Raiden C6, elle le démarre un peu, quoi. Donc, très gros problème sur le jeu à ce niveau. Sachant que, franchement, je me suis vite rendu compte que fallait avoir de la luck sur le gacha pour faire un minimum de dégâts. Et hélas, bah, je n'ai pas eu spécialement de luck, hein. Concrètement, c'est clairement le jeu où j'ai été le plus unlucky. Donc, ça n'a pas trop facilité mon appréciation de faire 0 de dégâts à côté des autres qui faisaient beaucoup de dégâts, j'avoue. Déjà que le jeu, je le portais pas plus dans mon cœur que ça. Mais il a quand même des bons côtés, hein. Attention, le jeu est quand même fun. Justement, il a cet aspect multijoueur que Genshin n'a pas. Très gros défaut de Genshin, ça d'ailleurs. Hein. Ce jeu n'est pas totalement bien calé pour le multi, ce qui me déçoit un peu d'ailleurs. Donc Tower of Fantasy, 6 sur 10. Depersonalization. Alors, ce jeu, j'ai pu tester que la démo. Ça avait l'air d'être un peu une sorte de roleplay avec des choix, beaucoup de chance, aïe aïe aïe. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la petite heure que j'ai pu jouer à ce jeu environ, dans sa démo. Donc ça reste une démo, mais je pense que 7 sur 10, c'est une bonne note pour l'instant pour le jeu. Et en dernier, dans la catégorie jeux vidéo, on a Airtear Where My Lights. Donc ça, c'est juste un petit light novel, qui en réalité est sorti il y a bien plus longtemps lors d'une game jam. Mais bon, je suis pas là pour vous raconter l'histoire du jeu. Sur le magasin, il est marqué 2022, donc c'est 2022. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé le concept du light novel. Il a un concept un peu spécial rien qu'à lui, en lien avec le temps. Et même si l'expérience était très courte, comme on le dit, c'est les blagues les plus courtes qui sont les meilleures. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, car c'est plus... Enfin, c'est pas vraiment un truc humoristique. Mais c'était une belle histoire, et j'ai beaucoup aimé le jeu. Je lui mets donc la note de 8 sur 10. Voire peut-être 9, allez, j'hésite entre les deux. Sur ce, nous avons terminé la partie jeux vidéo. Passons à la partie suivante. Donc nous en sommes à la partie animé. Et là déjà, ça va être un peu plus violent, car j'ai vu plus d'animés que j'ai joué à des jeux vidéo. Aïe aïe aïe. Donc déjà, nous avons Kaguya-sama Wakoru Setai Ultra Romantico. Donc Kaguya-sama saison 3. La saison 3 était vraiment excellente, j'ai adoré. Déjà, Kaguya-sama, c'est vraiment un animé que j'adore. Mais la saison 3, c'était magnifique. Je peux pas trop vous spoil, mais c'est un peu une romance, avec des combats psychologiques, et de l'humour aussi. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Kaguya-sama. C'est un 7 sur 10. Ensuite, nous avons Fornin wa Zorezure Oso wa Tsuku. Yes, my accent. Que je mettrais à 5 sur 10. C'est pas un animé si exceptionnel que ça. Ça raconte l'histoire d'un alien, d'un ninja, d'une télépathe et d'un garçon déguisé en fille qui ne savent pas ce que sont les autres et qui vont un peu cohabiter dans leur classe. Voilà, c'est une comédie. 5 sur 10. Ensuite, j'ai vu Blue Lock, qui n'est pas terminé actuellement. Donc je ne sais pas trop, mais je pense entre 5 et 6. On verra à la fin. Mais je tiens à préciser que j'aime beaucoup cet animé de football. Le côté football battle royale, c'est vraiment assez original. Pour un animé de sport, j'aime bien. Au lieu que pourtant les animés de sport... Ouh, IQ... non, pas IQ... non. Faudrait que je me le continue un jour, mais... Donc voilà, 5 ou 6. Chainsaw Man, alors je pense que concrètement la note est de 6 sur 10. Bon, j'ai pas besoin de vous raconter peut-être ce que c'est que Chainsaw Man, hein. C'est le gars avec sa tronçonneuse, hein. Il fait boum boum, il tranche tout. Mais l'histoire est intéressante, je m'attendais à pire. Finalement, j'ai quand même hésité, donc j'ai pas mis 7. J'attendrai peut-être une seconde saison. Donc il va rester à 6 pour l'instant. Ensuite, nous avons The Imminence in Shadow. Donc c'est un isekai avec héros ultra pété, l'anime est pas terminé. J'hésite entre 5 et 6. Il a quand même du potentiel, effectivement. J'aime bien le héros, notamment. Et le côté un peu qu'il est un peu une sorte de Shunibuyo, mais dans un monde fantasy. Enfin, c'est marrant. Il invente des trucs, tout ça. C'est plutôt sympa comme animé, j'aime bien. Mais on verra si on le monte à 6 quand même. Ensuite, j'ai vu Primadol. Et j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est des sortes de poupées mécaniques qui servent à faire la guerre, mais qui vont servir dans un café. Et je pense que je mettrais 5 sur 10. C'est un bel animé, mais je l'ai pas plus accroché que ça. Après, je l'ai pas encore totalement terminé, donc ça peut toujours changer. Ensuite, j'ai vu Spy X Family, et Spy X Family partie 2. Spy X Family, ça raconte l'histoire d'Anya, une télépathe,
qui va avoir comme parent un espion et une assassin. Et donc pour sauver le monde, elle va devoir récupérer des étoiles dans son école pour que son père rencontre le grand méchant. C'est plus une comédie. Space Family, c'est sympa, mais je mettrai pas plus que 5, car je trouve pas ça non plus si exceptionnel en réalité. J'ai bien aimé le regarder, mais j'ai pas trouvé ça non plus transcendant, donc 5. Ensuite, nous avons Tensei Shitara Ken Deshita. Donc ça, c'est une écho qui se bat avec une épée dans un isekai. Le héros s'est réincarné en épée. Je sais pas trop si je mets 5 ou 6, je pense plus mettre 5, mais pas loin du 6, car il est bien. Ensuite, nous avons Black Rock Shooter Downfall. Donc ça raconte un peu l'histoire d'une fille un peu méca là, qui tire avec des guns. C'était vite résumé, mais ça se passe un peu dans un monde post-apo. J'ai beaucoup aimé la fin, elle était vraiment bien. Donc je pense mettre 6 sur 10. Alors là ça va gueuler, mais Cyberpunk Edge Runner, je mets 5. Bon, ça raconte l'histoire d'un gars de Cyberpunk 2077, concrètement un animé est totalement lié, qui décide de devenir un délinquant et qui va éclater tout le monde et péter un câble. Concrètement c'est un peu ça le résumé. L'animé était bien, c'est vrai que il a au moins le mérite d'aller très loin, ce qui est plutôt cool. Je vois pas pourquoi je lui mettrais plus de 5, voilà. Donc voilà, vous pouvez me détester, mais 5 sur 10. Ensuite, il y a eu Jojo Partie 6, Stone Ocean. Donc la partie 2 et la partie 3. Alors encore un nouveau Jojo, qui était plutôt cool. La fin était bien... Le méchant était sympa. J'ai bien aimé Jolene aussi. Elle était cool comme Jojo. Non, c'était un bon Jojo. Après, le problème, c'est que je peux pas trop en parler sans spoil. Donc voilà, c'est Jojo quoi. 6 sur 10. Ensuite, il y avait Koi wa Sekai Seifuku no Atode. Donc ça raconte l'histoire de quelqu'un dans l'équipe des héros et de quelqu'un dans l'équipe des méchants qui tombe amoureux, tout simplement. Et c'est un peu une comédie romantique, tout ça. Et c'est relativement sympathique. Donc je pense mettre 5 sur 10. Ensuite, il y a Licorice Recoil, qui est un animé ressemblant un peu à Prima Doll sur certains points. C'est aussi des filles qui s'occupent d'un café, au lieu qu'avant elles étaient des tueuses. Et 5 sur 10. Mais c'était cool. Merci Pinto pour la recommandation. Donc la saison 2 de Made in Abyss, incroyable, Made in Abyss, hein, c'est toujours aussi bien. Franchement, l'auteur il part très loin, l'histoire est cool, l'univers est cool, c'est vraiment bien Made in Abyss. 7 sur 10. Et j'ai vu Romantic Killer. Alors Romantic Killer, je l'avais juste regardé parce que j'ai vu le trailer, je dois l'avouer. Ouais. C'est une comédie romantique qui à la base, je pensais mettre 5. Et j'ai été très surpris. C'était vraiment bien, c'était bien écrit même. Les héros sont attachants. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, notamment la fin. Donc 6 sur 10. Un WBY, bon, c'est des gens qui se battent. Il y avait une histoire de rêve, tout ça. C'était stylé, mais 5 sur 10. J'ai pas non plus trouvé ça transcendant. C'était cool, il y a des combats, tout ça, c'est bien. Mais je m'attendais à mieux. Sabikui Bisco. Donc Sabikui Bisco, je le mets à 6 sur 10. Car j'ai beaucoup aimé l'animé. Il était parti pour un 7. Mais la fin m'a déçu. J'ai trouvé ça trop... Vous comprendrez si vous voyez l'animé, mais j'ai trouvé ça un peu trop... simple en fait. Beaucoup trop simple. Donc j'ai été un peu déçu par la fin. Et ce sera un 6 sur 10. Shikakumo no Seikyu Kenja. Isekai, gars puissant, boum boum. Voilà, très classique cool. 5 sur 10. Désolé à l'auteur, mais j'ai pas grand chose de plus à dire. Shingeki no Kyojin, The Final Season. Mais pas encore vraiment la fin, MDR. Donc Shingeki, c'est un 7. Hein. Franchement, il est génial l'animé. L'histoire est cool, les héros sont cool. J'emploie un peu trop le mot cool. Mais Shingeki va peut-être redescendre à 6, hein. Si ces fanboys là, ils continuent à me... Et fangirls aussi. Ils continuent à me spoil le manga là, hein. Je crois qu'il va peut-être baisser à 6, hein, le petit Shingeki. Sachant qu'avec du recul, je me demande si dans le fond ça vaut vraiment son 7. Je donnerai mon avis final sur la dernière partie. Si c'est vraiment la dernière cette fois. Il y a Summertime Render. Alors Summertime Render, je lui mets 6 déjà. J'annonce la couleur. Car... ça commençait très bien, mais vers la fin, ça part peut-être un peu trop en couille sur certains points, au niveau justement du pouvoir du perso et tout ça. Ils sont partis vraiment trop loin à la fin. Je laisse quand même 6, car l'anime est vraiment bien. Non, il montera pas à 7, quoi. Tomodachi Game. Alors, Tomodachi Game, c'est un peu le principe des survival games, mais en version avec des amis. Donc c'est cool, c'est amusant avec les amis, on aime ça. La trahison... Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans Tomodachi Game, c'est que c'est plus l'aspect psychologique qui est mis en avant, plus que l'aspect gore. Et donc c'était très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir la suite, c'était un des meilleurs animés de cette année. 7 sur 10. Vampire in the Garden. L'animé est propre, il est rapide. Je vous conseille de foncer aller le voir, mais il aura 5 sur 10. Car, comme d'habitude, je vois pas pourquoi je lui mettrais plus. Pourtant, non, ouais, il avait des bons
J'hésite à mettre 6. J'hésite à mettre 6 car il est très beau comme animé quand même. C'est un très bel animé. Non, 5 sur 10. Yamishibai saison 10. Yamishibai c'est toujours sympa. J'aime bien regarder ça. Petit théâtre de l'horreur, les petites histoires d'horreur. C'est rapide, c'est sympa. Je vous le conseille. Par contre 5 sur 10. Désolé. Shokei Shoujo no Virgin Road. Alors ça c'est un animé. Le début a un côté un peu original. Il est sympa. Je l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas encore terminé. Mais j'hésite entre 5 et 6. Car il y a quand même des trucs qui m'ont déçu. J'ai vu le côté très classique de l'animé, vers l'épisode 6 à peu près. Et concrètement, même un peu avant en soi, même s'il part un peu plus loin que juste le héros puissant. Donc il est un peu au-dessus de certains autres animés. Mais je pense plus pencher vers le 5 que vers le 6. Nous avons terminé pour les animés, et nous allons passer aux chansons, la partie la plus longue, car il y en a beaucoup. Donc les chansons, c'est la dernière partie. Pour les chansons, ça va être un peu particulier, car je vais vous parler que des chansons que j'ai préférées cette année. Donc pas vraiment besoin de mettre les notes, vu que ce sera toujours 9 sur 10. Ou 10 sur 10 à la limite, mais voilà quoi. Mais si je vous parlais de toutes les chansons que j'ai écoutées cette année, on aurait au moins 1000 à 2000 chansons. Donc vous comprenez bien que ça va être un peu compliqué. Je veux pas que la vidéo dure 5 jours. Ah, et d'ailleurs, j'en profite pour faire la pub de ma playlist Top Music, où vous pouvez retrouver toutes les chansons que j'ai vraiment beaucoup aimées, notamment tout au long de l'année. Il y a aussi les chansons que j'ai un tout petit peu moins aimées, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, mais que j'ai quand même vraiment beaucoup aimées. Et vous pouvez retrouver des très vieilles chansons, enfin, les années précédentes. Et sur mon serveur, hein, d'ailleurs, si vous voulez vraiment voir les 2000 chansons. Enfin, 2000, j'abuse un peu, mais au moins un bon millier, j'imagine. Car sur le serveur, je poste toutes les chansons que j'ai écoutées cette année, et je les note. Vous pouvez même voter pour votre favorite, avec une présélection, bien évidemment. Donc c'est légèrement biaisé. Hey Layla, dear Layla, 笑ってるかせぎ立ってうるさいほどになるもういつか僕が愛したこの世界に永遠など望みを知る疲れは雲の上から落っこちてきた未来人だ裸足のまま歩いてく店が恋をして止めたいあなたをいつかのように僕を抱きしめてほしい置いてかないでもうさよなら
めでJ'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à venir me regarder sur Twitch. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2023. Et comme d'hab, si vous avez des questions, c'est en commentaire.